En 2008, l'agent de la CIA Peter va rencontrer le jeune agent David Mason, dont il est le superviseur. Mason a rencontré une jeune serveuse, mais Peter pense que c'est une mauvaise idée de l'impliquer dans une relation, car cela pourrait être utilisé contre lui et elle pourrait se blesser. Peter montre à Mason un homme avec une caméra à proximité, prouvant qu'il a peut-être été observé. 5 ans plus tard, Peter est à la retraite et vit en Suisse. Un jour, il rencontre son ancien patron, John Henley. Les deux hommes discutent brièvement avant que Henley ne lui montre des photos des agents morts avec lesquels Peter travaillait. Peter pense que cela n'a rien à voir avec lui, jusqu'à ce que Henley lui montre également une photo de l'agent Natalia, l'ancien amour de Peter. La femme est sous couverture dans le bureau de Fedorov, mais elle veut entrer parce que c'est une information importante contre lui. Henley veut que Peter la fasse sortir, révélant que Natalia a personnellement demandé à le voir. Nous voyons ensuite Fedorov se rendre à la réunion avec le gouvernement russe avec Mason et d'autres agents de la CIA qui surveillent la zone depuis un fourgon. Natalia est également présente à l'intérieur. La femme quitte la réunion et se dirige vers le bureau de Fedorov, où elle force le coffre-fort et prend un petit livre de photos de filles. Elle photographie les photos à toute vitesse pendant que Fedorov ferme son adresse. Elle est presque découverte, mais parvient à tout remettre en place avant l'arrivée de Fedorov. Pendant ce temps, Fedorov se rend compte que son coffre-fort a été forcé et devient méfiant. Natalia quitte le bureau et est suivie par le fourgon de la CIA. Elle envoie un message aux agents à l'intérieur pour confirmer l'heure de livraison et d'extraction. Soudain, les agents russes se mettent à poursuivre Natalia, ce qui alerte tous les agents. Natalia accélère, mais elle est rapidement acculée et continue de courir à pied. Peter arrive et élimine quelques agents avant de capturer Natalia. Weinstein active Mason pour éliminer Natalia contre la volonté de Henley. Peter obtient le nom de Mea Filipova et le communique à Henley, qui l'avertit qu'elle a été repérée. Pendant ce temps, le fourgon de la CIA arrive sur un parking et Mason se positionne comme tireur d'élite. Alors que Peter descend nerveusement dans la rue, Mason tire sur la femme. Elle lui remet son téléphone portable avant de mourir. L'équipe de la CIA récupère la drone et quitte le parking lorsque Peter tire sur le chauffeur et tue les agents à l'intérieur. Mason s'échappe du fourgon et les deux hommes se retrouvent face à face et sont choqués de se voir. Les deux hommes s'éloignent et Mason fait exploser le fourgon, déclarant que c'est Peter qui a tiré. Peter prend un taxi et fouille dans le téléphone pour voir les photos. Il retire la carte mémoire et jette le téléphone. Henley cherche le nom Mea Filipova. Les agents font irruption et Henley tire sur son PC avant d'être immobilisé. Peter se rend chez Henley pour voir les agents qui fouillent son appartement. Il se faufile à l'intérieur et élimine rapidement les deux agents. Alexa se rend dans une salle de jeu, où elle rencontre un hacker qui parle de Mea. Elle lui explique comment Alice s'est occupée de femmes réfugiées de Russie, dont certaines ont fini par mourir, peut-être même Mea. Alexa s'intéresse à Alice et apprend qu'elle a déjeuné avec Edgar. Mason retrouve Peter à l'aéroport de Belgrade et prend une photo de Peter regardant directement dans leurs appareils photo et saluant. Peter examine les photos chez Henley, où il apprend également qu'Alice a un lien avec Mea. Peter contacte le bureau de la CIA en se faisant passer pour un de leurs agents et en demandant la position d'Alice. Les agents trouvent l'emplacement du restaurant, mais Mason devient méfiant et fait appeler le deuxième agent. Son téléphone portable est attaché et enveloppé avec leur corps. Sans réponse, Mason sait qu'il s'agit de Peter. Alice rencontre Edgar, qui écrit un article sur Fedorov et ses crimes de guerre en tant que général. Alexa, déguisée en serveuse, vient lui dire qu'il y a un appel pour elle parce que son téléphone portable ne semble pas fonctionner. Peter observe et fait sonner le téléphone d'Alice, l'avertissant de s'arrêter parce que cette femme est une meurtrière. Mason et son équipe arrivent également, alors Peter appelle Alice chez lui et les deux s'enfuient en faisant tomber un agent de son vélo. Ils perdent rapidement les agents qui les poursuivent. Peter appelle Mason, qui commence à suivre le signal du téléphone portable. Il parle un moment et Peter pense que 6 agents ne suffisent pas. Alice demande ce qui se passe, mais Peter n'a pas le temps de lui expliquer et l'exhorte à lui faire confiance si elle veut vivre. Un agent voit Alice et la poursuit, mais Peter le met à terre et fouille dans sa cellule avant de la lui rendre. Mason tombe sur l'agent assommé. L'agent qui traque l'appel de Peter se rend immédiatement compte que le signal provient du téléphone portable de leur partenaire. Les agents atteignent le parking et s'approchent de la voiture, mais Peter sort avec une autre voiture, accélère et fait exploser la voiture. Peter demande à Alice de Mea et découvre qu'Alice était sa travailleuse sociale il y a 3 ans. Il explique que les Russes et la CIA recherchent Mea et qu'Alice est son dernier contact. Les deux montent ensuite dans un tramway. Elle se demande pourquoi il déteste Mason,
mais découvrent qu'ils étaient autrefois très amis. Ils arrivent au bureau d'Alice, où elle lui montre le dossier de Mea. Peter veut la retrouver, mais elle nie connaître la position actuelle de Mea. Peter voit sur son tableau d'affichage la photo d'un homme qui est un trafiquant. Il révèle que le vrai nom de l'homme est Denisov et qu'il était le bras droit de Fedorov pendant la guerre du Kent. Alice connaît sa position actuelle à Belgrade, alors ils s'y rendent. Ils arrivent au club et Denisov salue Peter. Peter lui fait savoir que sa vie est en danger, mais qu'il ne lui révélera son nom que si Denisov lui donne des informations. Denisov raconte comment la Russie voulait le pétrole de Tchétchénie, mais qu'on le lui a refusé. Fedorov va donc lancer une attaque sous fausse bannière, qui a tué les soldats russes et a déclenché la guerre avec la Tchétchénie pour s'emparer de leur pétrole. Denisov révèle ensuite que c'est la CIA qui a géré l'opération sous fausse bannière pour le compte de Fedorov. Henley est détenu dans un endroit sûr et interrogé sur ses liens avec Peter, mais Henley insulte l'interrogatrice, lui disant qu'il a écrit le manuel qu'elle suit. Weinstein et Mason discutent de l'appel téléphonique de Mason avec Peter. Weinstein donne à Mason une clé USB contenant ce que Peter pense vraiment de lui. Mason se précipite chez lui pour accéder à la clé USB, où il voit un rapport de formation rédigé par Peter à son sujet, dans lequel il est qualifié de trop impulsif et il lui est recommandé de se faire abandonner. Il voit la chatte du voisin et va la rendre, la femme souhaite mieux le connaître et se présente sous le nom de Sarah. Peter s'introduit dans une maison pour prendre une voiture et prend une bouteille de vin à boire. Il s'avère que la maison est juste à côté de l'appartement de Mason et il le voit sortir avec Sarah. Elle se demande si tuer Mason le fera se sentir mieux pour la mort de Natalia et Peter pense que c'est un début. Peter envisage de poursuivre sa mission sans Alice, en lui donnant de l'argent et un téléphone portable pour qu'elle se rende dans un endroit sûr et attende son appel. Mason se réveille tôt et ne trouve aucune trace de Sarah. Il reçoit un message de son téléphone portable qui semble se trouver à l'intérieur de l'appartement. Il la cherche jusqu'à ce qu'il la voie sous le feu de Peter. Peter se demande si Sarah compte pour Mason et s'il vaut la peine de la sauver, et il force Mason à admettre que c'est le cas. Peter a l'intention de terminer la formation de Mason. Il laisse tomber son arme, permettant à Mason de la ramasser pendant qu'il pointe un couteau sur Sarah. Peter coupe l'artère fémorale de Sarah et s'enfuit de la pièce. Mason, désormais animé par la vengeance, examine le dossier sur Peter qu'il a obtenu de Weinstein, où il voit Peter avec une petite fille et comprend qu'il a une fille. Peter retrouve la position de Henley. Il élimine quelques agents, puis tient l'interrogateur en joue. Peter révèle qu'il sait que la CIA est impliquée et demande à savoir qui est responsable, et Henley révèle avec hésitation que c'est Weinstein. Il essaie de se débarrasser de Mea pour couvrir ses traces, car ils ont découvert qu'elle est la fille de professeur d'université et qu'elle parle russe et anglais. Alice va rencontrer Denisov pour lui demander une faveur. Pendant ce temps, Mason découvre que la vraie Alice est décédée et se demande qui est cette Alice. Alice arrive à l'hôtel Belgrade. Elle reçoit un appel de Peter, qui lui dit qu'il a l'intention d'affronter Fedorov. Peter l'avertit qu'il la tuera, en l'appelant Mea. Mea rejoint les gardes de Fedorov, expliquant quel est le cadeau de Denisov. Il la laisse passer et Mea arrive bientôt dans la chambre de Fedorov. Il a l'intention de faire son chemin avec elle et Mea va aux toilettes. Elle se souvient que toute sa famille a été tuée par Fedorov et qu'elle a été kidnappée. Elle détruit un miroir, enveloppe l'un des fragments avec du ruban adhésif et le cache dans sa robe. Un autre flashback montre comment Fedorov a utilisé Mea comme son jouet personnel. Elle sort avec Fedorov et les deux commencent à se caresser jusqu'à ce que Mea pointe le verre sur sa gorge. Fedorov comprend enfin qu'il s'agit de Mea et commence à jouer avec elle, la désarmant définitivement. Peter se précipite dans la chambre d'hôtel avec son arme à la main. Il élimine les gardes qui le surveillent et fait irruption dans la pièce, empêchant Mea d'attaquer. Elle veut sa mort, mais Peter veut qu'il avoue d'abord. Pendant que Mea enregistre, Peter demande à Fedorov de révéler le nom de l'agent de la CIA qui a organisé l'attentat. Fedorov résiste à plusieurs reprises avant de révéler enfin le nom de l'agent, Henley. Peter lui montre une photo et même Mea désigne Henley. Mason et ses agents arrivent à l'hôtel. Peter s'enfuit et dit à Mea de s'enfuir et, s'il ne se montre pas, de se rendre à l'ambassade des Pays-Bas. Mason entre dans la chaufferie, mais Peter le désarme. Peter domine Mason et le met à terre avant de laisser son téléphone portable avec l'enregistrement vidéo. Mason retourne dans son bureau avec la vidéo, pensant la montrer à Weinstein, mais quand il entre dans le bureau, Henley est de nouveau à sa place. Peter rejoint l'hôtel où Mea est logée. Il veut qu'elle quitte le pays et recommence à zéro, mais Mea ne veut plus s'enfuir. Elle lui demande de lui parler de sa vie avant tout cela et Peter lui dit qu'il a une fille qui va au pensionnat. Il décide de l'appeler juste pour entendre la voix de Henley. Peter promet de le tuer si Lucy est blessée, mais Henley l'ignore, révélant que c'est Mason qui l'a amené ici. Henley lui dit de se présenter à la forteresse à 8 heures, où il lui remettra Lucy en échange de Mea. Peter a d'autres plans et dit à Mea de réserver 3 billets de train et qu'il se présentera avec Lucy. Henley,
Mason et son équipe arrivent sur le lieu de la rencontre où Peter attend déjà. Henley dit à Peter qu'une fois que Fedorov sera devenu président, la Russie rejoindra l'OTAN, car le président est désormais à leur service. Mea prend les billets de train. En attendant, elle décide de s'asseoir devant l'ordinateur et d'écrire un article sur les crimes de guerre de Fedorov. Henley demande à Mea où elle se trouve et Peter lui dit qu'elle est à la gare routière, alors Henley envoie Mason et un autre agent la chercher. Mason appuie sur l'accélérateur, ignorant l'autre agent qui lui demande de ralentir. Mason percute ensuite une voiture, tuant l'agent. Mea est en train d'écrire son article, ignorant qu'Alexa l'a retrouvé. Mason se remet de l'accident et se précipite vers l'endroit, le pistolet à la main. Il élimine un garde avant de faire irruption dans la pièce et de tirer sur l'homme qui retient Lucy prisonnière. Il voit Alexa et se met à courir. Mea court dans la rue, prend une pelle et frappe Alexa à la tête, sans la tuer. Mason revient auprès de Henley qui ne sait pas où est Lucy. Mason élimine l'agent de Henley, avant que Peter ne le désarme et en tue un autre. Mason et Peter tiennent Henley en joue. Peter va voir Lucy, qui l'attend dans la voiture. Tous deux se précipitent à la gare. Pendant ce temps, Mea termine son article avec une photo d'elle en Fedorov et l'envoie au New York Times. Elle rencontre Peter et Lucy et les trois s'enfuient. Quelques semaines plus tard, Mea est appelée à témoigner devant le gouvernement des États-Unis, où elle raconte son histoire. Après la diffusion de cette histoire, Fedorov renonce à se présenter à la présidence, mais il est protégé par le gouvernement russe. Il est à bord de son yacht lorsqu'un tir de sniper le tue brutalement.